tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui encore pour un manga lecture. C'est le temps du manga lecture. Ça me fait plaisir de vous dire ce que j'ai lu cette semaine et surtout ce que j'en ai pensé. Mais pour le savoir et pour être sûr de jamais en rater, likez, commentez et bien sûr, partagez le plus possible la vidéo. Je veux que ça parte, je veux que le monde voit ce que je fais. Et abonnez-vous, c'est important aussi. Sinon, sans plus tarder, la première lecture de la semaine revient à un tome lourd. The Breaker, tome 2. Dans le fond, le tome 2 de The Breaker reprend exactement là où le premier nous a laissé. Chun-Woo est porté disparu en partant. Puis Shin-Woo va continuer de prendre les effets du médicament qu'il a pris la dernière fois pour devenir plus fort tout d'un coup. Et ça prend un petit peu de temps avant que le professeur revienne sur le devant de la scène. Il est blessé, ça se voit. Fait que c'est Shin-Woo qui va un petit peu prendre le devant dans ce tome-ci, qui va être mis à l'avant. On n'a pas grand scène d'action rapide. Il arrête un peu ses bullies rapidement en mode genre... Mais ça va pas plus loin. Et éventuellement, on va sur une petite mission avec un des nouveaux personnages qui va aller sauver une petite fille qui a le même âge que Shin-Woo, mais qui est une petite fille. Et là, on va avoir des séquences d'auto que je trouve magnifiques. C'est vraiment prenant. Ça va rapidement. Et à partir du moment qu'ils vont l'amener, on va avoir une confrontation, voiture, moteur et tout. Et ça prend une bonne partie du tome jusqu'à temps que Chun-Woo arrive. Et c'est juste débile ce qui se passe dans les dessins. Sincèrement, The Breaker m'a tellement... genre, je lisais et j'étais comme... Oh! Ah! Oh non, ça arrête pas! Oh! Combat! Et à un moment donné, vers la fin, on recommence tranquillement pas vite à replacer des choses en place pour que la suite montre des personnages plus forts qui vont venir probablement affronter Chun-Woo. Je me dis que Chun-Woo devrait mourir d'ici la fin de la série, mais ça, c'est mon estimé à moi. Perdre le professeur pour que l'élève prenne sa place reste une chose qui serait logique. Mais sinon, pas tant de choses de plus à dire que ça sur le tome 2 de The Breaker. Une expérience agréable à lire. Oui. Une édition magnifique de Meian. Mais lisez The Breaker. Par la suite, j'ai lu l'avant-dernier tome de L'Attaque des Titans. Le tome 33, publié par Pika. On l'a enfin au Québec. Je l'ai lu. Relu, en fait, vu que je lisais chapitre par chapitre dans le temps. Lire 4 mois en dedans de 45 minutes est tellement plus le fun que de lire 4 mois. Donc, on reprend avec le grand terrassement que Eren a enclenché et qui s'amorce à détruire tout ce qu'il y a sur son passage. C'est des images chocs rapidement d'enfants qui sont piétinés. C'est super tendre, ça fait sous le pied. Je suis dégueulasse. Mais c'est ça, pour qu'éventuellement on retourne avec nos héros qui s'en vont pour l'arrêter tranquillement pas vite. Et c'est le temps pour eux autres de s'en aller prendre l'avion pour voler jusqu'à Eren. Et c'est là que Hanzi va faire son dernier effort pour les retarder. Et va mourir. Spoilers, on perd Hanzi. Fudge. Tellement le personnage le plus ambigu de la série. Femme, homme, who cares. Vraiment personnage le fun. Et on va avoir après ça la stratégie tranquillement pas vite mis en place. La dernière discussion entre Eren et eux pour leur dire « Hey guys, ça sert à rien. Je vais le faire. » Et eux de faire « Ah non, on va venir t'arrêter. » Et c'est juste ça qu'on a. C'est une mise en place tranquillement pas vite pour arriver au dernier chapitre et que nos héros arrivent à la dernière seconde en mode « Bonjour, nous voici. » Et c'est là que l'action va tranquillement pas vite vouloir reprendre, mais le tome est fini. Puis il reste un seul tome, 5 chapitres à lire. Le tome 33 est vraiment, vraiment important. C'est comme un beau tome pivot pour amener sur la fin. Un plus dans une série, mais ça fait oublier les tomes longs, qu'il y a beaucoup de dialogue. Il y a quand même du dialogue dans ce tome-ci, mais c'est important, les personnages sont plus développés. Annie a une bonne part, Armin a une bonne part.
Mikasa est laissé de côté. Tu sais, mais un très bon tome 33. Ouais. Par la suite, j'ai lu le tome 14 de Dragon Ball Super. Et comme vous le voyez à mon émotion, c'était comme ça. Pourquoi? Bon. Dans le fond, on est encore dans l'arc de Moro. Moro, il continue de s'amuser, là. C'est lui, là. Moro. Il continue de s'amuser en mode genre, je suis OP, blablabla. Puis là, il a battu Goku. Puis là, Vegeta fait genre, yo! Haha! Je suis là, puis j'ai une nouvelle technique! Puis là, ben, Vegeta fait sa nouvelle technique. C'est vraiment le fun de voir Vegeta avoir une nouvelle technique. Avoir du mérite, donner des beaux coups de poing. C'est le fun. Mais comme on s'y attendait, Moro s'en va kidnapper son allié, encore l'espèce d'androïde bizarre en haut, et fait genre, je fusionne avec et je suis au pi maintenant. Donc Vegeta finit par se faire péter solide par le nouveau design de Moro, qui est quand même correct. Mais qui peut aussi utiliser les techniques des ennemis et de tout maintenant, parce qu'il est fusionné avec le robot de l'autre fois qui fait ça. C'est un peu abusif, ce qui fait en sorte que Mérus débarque pour aider les terriens qui sont rendus maganés pendant que Dende va les sauver. Et Mérus va se battre contre Moro, et même se sacrifier, ce qui est quand même la seule bonne partie du tome en tant que tel. Il va se sacrifier. Voir un ange se rendre à se sacrifier pour enlever le côté OP de Moro. Comme ça, il peut plus copier de technique, il est plus comme immortel. C'est je suis Moro. Fort. C'est tout. Et bien sûr, Goku, à la fin, grâce à ce sacrifice, s'éveille totalement au réflexe transcendal et devient Goku argenté. Ben, blanc. Selon un dessin noir et blanc, blanc. Et il va commencer son combat de réflexe insane. Mais oui, on a des beaux dessins. Oui, c'est le fun. Mais c'est évident qu'on arrive à la fin de l'arc. Goku va le battre. Pas Vegeta, là. Non, Vegeta, il est cool, mais Goku va le battre. Ça me déçoit solidement. J'espérais tellement voir un retournement avec Vegeta à l'arrivée, Goku mourir pour de bon, Vegeta sauve la situation. Non, Vegeta, il a eu un droit à un moment de gloire, un petit peu contre Boo. Pis c'est ça, dans sa vie. Pis un petit peu contre Moro, là. Mais c'est tout. Pauvre Vegeta. Pauvre Vegeta. Par la suite, j'ai lu le tome 9 de l'édition Star de Shaman King. Fallait que je me remette à jour, fallait enfin qu'on reçoive ce tome, que je le lise immédiatement. Comme vous avez vu, je l'ai reçu dans l'unboxing de jeudi. Et donc, je l'ai lu rapidement la journée même, parce que je veux pas que l'anime me dépasse tout de suite. Le plus que je peux tirer avant que l'anime me dépasse, puis que j'arrête d'écouter l'anime. Le mieux je suis. Oui, je suis au courant de toute l'histoire, je connais ce qui s'en vient dans Shaman King par cœur, mais je veux pas le voir animé avant de le relire. C'est un choix dans ma vie. Donc, le plus que j'ai d'avance, le mieux je suis. On reprend ici après les révélations de Yo sur le fait que Ao est son frère. Et on voit les répercussions que ça a sur l'équipe de Ren, sur l'équipe même Ao qui est comme... Il l'a dit. Il l'a dit. Yes, sir. Il l'a enfin dit. Yes! Fait que... Tu sais, on voit les ramifications de tout ça. Et le père de Yo va aller rencontrer l'équipe de Ren et essayer de les entraîner au Chosenjurayaketsu. C'est une bonne partie du tome. Dans le fond, la grande majorité, l'équivalent du tome 17 était consacré à ça. De les voir se battre contre Mikisa Asakura. Pour qu'ensuite les alliés de Ao arrivent et commencent le combat contre la Team Ren. C'est que Ren est comme « Ah, j'ai compris la technique. Je l'ai vu une fois et maintenant je suis au P. Ah. Ok, il est stylé. J'aurais pas le dire. » Et pendant ce temps-là, les alliés de Mikisa, deux petits-enfants, sont en train de se faire attaquer par 3 autres alliés d'Ao. Fait que Mikisa, faut qu'il se rende là-bas. Et il va laisser Ren se battre. Et Ren réussit très bien à se battre. Jusqu'à temps qu'il se fasse déstabiliser. Et... ben ça, là. Solidement stable. Ren entre la vie et la mort. Donc, Yo arrive et fait genre le grand ménage. Et on focus ailleurs après ça pour la deuxième partie, jusqu'à temps que les soins, Iron Maiden, débarquent sur le lieu et disent ce qu'elle veut que Yo fasse pour guérir Ren, qui est de se
retiré de la compétition, de ne plus faire partie du Shaman Fight, et Yo de faire OK. Donc, on finit comme d'une certaine façon le Shaman Fight de Yo dans ce tome-là, dans celui-là. Et on a un autre combat avec les 3 filles qui sont au service de Ao versus Lee et Puchi Koro. Et on s'en tape solidement. Ce combat-là est comme... Hein? Tu le vois que c'est unilatéral, mais l'auteur le fait durer jusqu'à temps que Mickey Issa arrive, il fait genre... Ouh! Stop. Des belles filles, ça se bat pas. Tu sais, t'es comme... OK. Fait que... Ça fait en sorte que le début du tome est vraiment le fun, prenant, puis là t'arrives vers la fin, t'es comme... Hey, j'étais curé, là. On peut-tu passer à autre chose? Fait qu'un bon tome dans l'ensemble, mais une petite longueur vers la fin. Donc, c'était ça pour ce tome-là. Et pour finir la semaine, j'ai lu, bien sûr, le tome 10 de Darwin's Game. Le tome 10, publié par Kiun. Un tome 10 lent, qui met plus en place, justement, le Hunting Game. Donc, on va retrouver Kaname, qui va nous montrer c'est quoi les résultats de son training, un peu, avec son allié, qui est comme, mon sigil, c'est que je peux voir quelque chose que je veux. Genre, où sont mes One Piece? Ils sont là, je les vois, mon œil les voit sans que je les regarde. Le Kaname fait non, mais tu serais capable de beaucoup plus que ça, mon homme. Un sigil, ça prend, ça se contrôle. Je suis capable. Et lui, il fait non, non, mais... Puis il va le faire éventuellement dans le ton. Pendant ce temps-là, on a les Sunset Raven qui vont débarquer sur les lieux des paris et faire ouais, ben, on veut les infos. Ils les auront pas nécessairement toutes au complet. Et ils vont finir par se dire ouais, ce qu'on va faire. Moi, je parie avec toi, girl. Kaname va être le numéro 1. S'il l'est, tu nous joins. Puis s'il l'est pas, on vous joint. Fait que t'es comme ha! C'est un pari intéressant. Et la police s'en mêle et fait genre ouais, nous aussi. Puis on a des informations pour vous prouver qu'on est dans le même camp que vous autres présentement. Voici la bête à 200 points qu'ils doivent abattre. Et la bête à 200 points, quand on la rencontre, c'est assez what? Il y en a plusieurs sur l'île, et ça s'appelle du beau massacre de participants. C'est stylé à regarder aller. Les dessins le combat de Kaname contre les créatures reprend rapidement de l'ampleur. Et j'ai vraiment aimé ce qui s'est passé. Je sais vraiment pas où l'auteur va s'en aller, où les deux auteurs vont s'en aller. Mais que l'archer qu'ils ont rencontré vienne faire genre, non, mais avec une lance, ça va marcher. Je suis comme, ok, je suis in! Je veux lire le tome 11! Donc, oui, Darwin's Game était, encore une fois, très surprenant. Mais ça fait en sorte que cette semaine, ma lecture de la semaine revient à The Breaker, tome 2. Un peu plaisir à lire. Donc, lisez The Breaker. Puis sinon, à Darwin's Game, parce que Darwin's Game était vraiment meilleur que je pensais. C'était Manga Fan qui vous dit, pour plus de contenu pour tout, on like, on commente et on s'abonne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être à jeudi pour un autre unboxing. Who knows? Sinon, à la prochaine. Bye!